Dis-le-moi. Je répondais à une question J'ai au moins. compris. Voilà. Roger, j'ai compris. Jésus, quand il parlait, il se parlait à lui-même. Ok, parfait. Et ensuite, la deuxième question maintenant, c'est Jésus qui se parlait à lui-même. Quand il disait, n'est-ce pas, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En vrai, il disait, moi-même, pourquoi je me suis abandonné? En vrai, c'est ce qu'il disait, on a compris. Et par contre, là, il y a un autre problème. Il dit, je m'en vais. Quand il est parti, il est revenu là. Il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il allait où? Il allait vers qui? Vers lui-même? Il allait vers sa fonction de Dieu. Ah, Mais quand sur la terre, il jouait le rôle du prophète. Genre, il part vers la fonction, quoi. Il part vers la fonction. Il dit, moi, je m'en vais. Il va occuper son trône. Quand on dit regarde, il dit, je m'en vais, un exemple, pour que vous compreniez, en quand on dit en français. Quand il disait, je m'en vais. Oui, je m'en vais vers mon Père. Mais comme c'est lui-même le Père, donc votre je m'en vais Père vers moi-même. Et mon Dieu. C'est ça, il disait, je m'en vais vers moi-même. C'est ça? Mais bien sûr, puisqu'il est physique là, c'est un être humain étant devant eux. Malgré tout cela, ils ne croyaient pas. C'est à la résurrection. On est d'accord. Ça, c'est à la résurrection. Oui, à la résurrection. Mais qu'est-ce qui va faire que les disciples... Est-ce que vous savez que les disciples l'ont adoré? Après leur avoir ouvert leur esprit, ils ont compris, ils l'ont adoré. Oui, c'est écrit. Vous ne croyez pas. Vas-y. Vous n'êtes pas un bon musulman. Quand moi j'étais un bon musulman, je croyais au texte et tout ce qui était. Roger, c'est bon. Ne soyez pas des mécréants. Vous êtes si tu es un bon musulman, tu dois croire à ce qui est écrit. Roger, c'est pas. Même si tu refuses, il faut croire ça. Parce que c'est écrit, c'est pas moi. Monsieur, n'abusez pas quand on fait un transfert de parole. S'il vous plaît. Roger, je voulais poser une question à Roger rapidement. Oui, avec plaisir, je vous en prie. Genèse 1, verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu qui a créé, c'est une fonction qui a créé ou c'est un être qui a créé? Merci. C'est l'être invisible là. C'est lui qui occupait ce poste-là. C'est pourquoi on dit Dieu. Tu n'as pas répondu à ma question. Je demande si c'est un être qui a créé ou bien si c'est une fonction qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est l'être là qui occupe la fonction. C'est pourquoi on dit Dieu, c'est-à-dire la suprématie. Parce que le rôle de fils de Dieu n'avait pas encore sa place. Il n'y avait aucun être humain sur la terre. Donc, non. Ma question est de savoir si c'est un être qui a créé le ciel et la terre. C'est un seul être qui occupe la fonction de Dieu. Non, attends. J'ai dit, moi je ne parle pas. Ça vous choque. Si c'est un être qui a créé ou si c'est une fonction. J'ai dit Dieu là, c'est une fonction. Donc maintenant, c'est une fonction qui occupe cette fonction-là? Qui occupe cette fonction? C'est l'Esprit Saint. Je demande, donc c'est une fonction qui a créé le ciel et la terre? Non, voilà le souci. Voilà le souci. Quand on dit le président a donné 2 milliards, est-ce que c'est le nom, c'est le poste là qui a donné ou bien c'est l'être qui occupe la fonction là qui a donné? Ce n'est pas une fonction qui a donné, c'est un être qui a donné. Voilà. Donc vous devrez comprendre que le Seigneur ouvre votre esprit. La vérité va sortir de votre bouche. Donc dis-moi que quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, c'est pas une fonction, mais c'est un être. C'est un être. Mais voilà, ce n'est pas une fonction. Pour que le lecteur, pour que le lecteur comprenne, il faut qu'on sache que c'est le suprême. C'est pourquoi on dit Dieu créa. Donc ce n'est pas une fonction qui a créé, c'est un être qui a créé. Oui, c'est un être qui est sur son trône, qui crée. On ne parle pas de le président, je ne sais pas comment vous appelez, supposons que c'est vous, Camara. Le président Camara crée, un exemple. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas de nom propre. Mais c'est la fonction qui est présentée en tant que suprématie. Est-ce que c'est la fonction qui a créé? J'ai dit c'est la suprématie. Est-ce que c'est la suprématie qui a créé ou c'est un être qui a créé? Oh my God. Tu vois que ce que vous dites là, vous refusez parce que votre esprit n'est pas prêt à accepter. D'accord. Toi, ton esprit est prêt à accepter. Tu as gagné. Soyez neutre. Faisons une échange comme si c'était vous n'étiez pas religieux. Vous allez mieux cerner le message. Mais quand vous êtes dans la fonction, dans la posture en tant que musulman, et surtout un faux musulman mécréant, c'est pas bon. Quand il y a un transfert de parole, apprends à te muter. Quand tu changes avec un interlocuteur, il faut... moi, je pensais que c'était du tic au tac. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as une Bible avec toi, Roger? Dites. As-tu ta Bible avec toi?
Non, j'ai pas la Bible avec moi, j'ai mon téléphone puisque je suis encore au travail. Ok, les frères, il y en a un qui peut lire un verset pour moi, s'il vous plaît. Vas-y, je vais Allez-y. Vous pouvez Lisez lire le texte et puis. le Deutéronome 29 au verset 29. Monsieur, si vous ne lisez pas, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on va pas entendre après. J'ai appelé cette technique. 29, verset 29. Ouais. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Monsieur Roger, pouvez-vous nous expliquer ce verset, s'il vous plaît? Les choses qui ne sont pas à la portée de notre vue sont à Dieu. Et comment on dit, pour montrer que celui qui est éternel, on dit éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire tout ce qui est physique. Donc nous pouvons avoir accès. Très bien. Monsieur, au vu de ce verset, est-ce que Dieu peut recevoir une révélation, s'il vous plaît? C'est lui qui révèle et non il reçoit une révélation. Donc, il ne reçoit pas de révélation. On est d'accord? Non, c'est lui qui révèle à travers ses petits, ses fils, ses oins. Très bien, très bien. Donc, celui qui reçoit une révélation, est-ce qu'il peut être Dieu si Dieu ne reçoit pas de révélation, Roger? Tout dépend. S'il s'est manifesté en chair, il peut. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il est dans sa suprématie en tant que Dieu, le Père, ou bien si vous voulez le Père ou Dieu, il ne peut pas, c'est pas possible. Vous venez de vous contredire, c'est bien. Donc, Dieu en chair n'est pas omniscient, c'est ça? Si je comprends bien. Mais quand il s'est manifesté, écoutez. Oui, monsieur, faut pas tourner. Non, je ne tourne pas. Lorsqu'il est en tant qu'être humain, il se soumet, il respecte les lois de l'être humain qu'il a créé. Non, je viens. Je fais juste une introduction afin de répondre clairement. Ne venez pas. Non. Restez. Non, mais gardez vos points. J'y reste. Non. Maintenant, j'ai fait juste une introduction pour que vous compreniez mieux. Non, je ne veux pas. Maintenant, laissez-moi finir. Je n'en veux pas. Écoutez ce que je vous demande. Mais un débat, si vous n'en voulez pas quelque chose, c'est que vous êtes déjà limité. C'est que vous êtes limité, frère. Non, oui, mais je ne suis pas limité. Mais vous êtes limité, vous refusez d'entendre quelque chose. Alors moi, je pense que vous voulez apprendre, vous voulez découvrir quelque chose. Non, excusez-moi. Écoutez ce que je vous demande avant de répondre. C'est important. Mais pourquoi posez-vous des questions? Je pense que quand on pose une question, c'est pour mieux apprendre. Vous donnez une réponse, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu, sous forme humaine, est omniscient? Oui ou non? C'est simple. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Très bien. S'il est omniscient, il ne reçoit pas de révélation. Mais qu'est-ce qu'on appelle recevoir? Recevoir une révélation, c'est avoir la connaissance d'une chose cachée, d'un secret. Mais quand vous dites il reçoit, parce que le mot le dit, recevoir, c'est que c'est un autre qui donne. Monsieur, écoutez. Mais recevoir, c'est en français. Il n'est pas le récepteur. Non, mais il est celui qui donne. Donc, écoutez-moi, monsieur. Qui révèle, du moins. Est-ce que Dieu peut recevoir une révélation, un secret, une chose cachée qu'il ne connaissait pas? Est-ce qu'il le peut? C'est ce que je vous ai déjà répondu. J'ai dit non, c'est lui qui révèle et non le récepteur. Même sous forme humaine, Dieu ne reçoit pas de révélation. Même sous forme humaine, absolument. Il l'a fait. Merci beaucoup. Dans le baptême, dans le Jourdain. Monsieur, dans Apocalypse 1, verset 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée ». Jésus a reçu quoi de Dieu, s'il vous plaît, monsieur? Ce que vous ne comprenez pas ici, c'est qu'il a un serviteur. Je une question simple. C'est une narration. Monsieur, laissez-moi répondre. Non. Vous êtes gêné par ma réponse? Pas de poème. On n'est pas en poésie. Monsieur, je vous ai posé une question, je vais la répéter une dernière fois. Dans Apocalypse 1, au verset 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée ». Jésus a reçu quoi de Dieu, s'il vous plaît? Jésus, en tant que fils de Dieu, être humain, reçoit de la suprématie de l'esprit qui est communiqué au corps, et le corps, en tant que fils de Dieu, transmet cela à son petit, son disciple Jean. Il a reçu quoi?
Mais c'est ça le message des derniers temps. Il vous l'a dit. Il a dit, même la fin du monde, ni le Fils, ni les anges ne savent, mais le Père seul. Donc c'est ça qui révèle là-bas. Écoutez, monsieur. Pourquoi vous avez peur des réponses? Jésus dans ce verset, s'il vous plaît. Mais c'est Jésus qui est la suprématie. Mais en tant qu'esprit... Dieu lui a donné, monsieur. Oui, quand on dit Dieu lui a donné là, dans cette fonction-là, puisqu'il a dit que c'est le Père seul qui sait, donc il vient ici, la narration doit coller, concorder. Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Excusez-moi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Oui, parce que c'est lui le Père. Est-ce qu'il n'a pas dit que c'est le Père seul qui sait? Vous avez écouté? Si le Père seul sait, il a le droit de recevoir du Père pour transmettre cela à son petit, pour transmettre aussi aux hommes. Pourquoi vous refusez ça? Excusez-moi. Attends, s'il te plaît. Roger, tu répètes depuis là, c'est le seul Père seul qui sait. Tu as dit Jésus, c'est le Père. Vous refusez les réponses? On a compris, doucement. Tu as dit Jésus est le Père, non? Oui. Et Jésus est aussi le Fils, non? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, tu es en train de dire, de ce qui est de l'heure, ni les anges dans les cieux, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, oui, ni Jésus, mais seul Jésus, c'est ça? Bien sûr. Ok, donc Jésus ne sait pas, mais en même temps Jésus sait. Oui. Pourquoi? Parce que dans la chronologie des choses, écoutez, c'est vous qui devez attendre. Dans la chronologie des choses, chaque chose a son temps. Ok, attends. Donc Jésus, il sait, mais en même temps, il ne sait pas, c'est ça, non? Mais il y a des choses qu'on ne doit pas dire devant tout le monde quand vous voulez donner conseil à vos enfants. Il cachait quoi? Il sait, mais il ne sait pas, mais il ne voulait pas dire, ok, on a compris. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Jean 4, 21, c'est ça, c'est la sagesse, parfait. La sagesse contradictoire. Donc ici, il y a Jean 4 à partir du verset 21 au verset 23. Jésus, il est en train de parler à la femme samaritaine. Est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Je n'ai pas la Bible devant moi. Oh, mais est-ce que tu as l'Esprit Saint? Je connais ce texte, lisez-le. Ok, demande à l'Esprit Saint de te dire ce que le texte dit. J'ai le texte en esprit, mais j'ai peur de faire une erreur en matière de virgule. Mais si tu as l'Esprit Saint, écoutez, je ne vais pas le faire, je ne vais pas prendre ce risque. Écoute, ok, d'accord, je vais lire. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parole de Jésus. Attends. Mais l'heure est venue où elle est déjà venue. Ça, ce passage-là, ça, ces gens-là, ils sont forts, hein. Mais bon, ici, Jésus, il est en train de dire que les Samaritains, ils adorent qui? Mais les Samaritains, parce que le peuple a été vidé, ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui habitaient là-bas à cette époque ne connaissaient pas Dieu. Pas ça ma question. J'ai dit. Ici, dans le verset 21, Jésus, il est en train de dire que les Samaritains, ils adorent qui? Ils adorent sur différents lieux. Ils ne connaissent pas la nouvelle adoration. Ils adorent qui? L'adoration en esprit, en vérité, là. Ils adorent qui? Quand le Seigneur ne vienne, ils ne connaissaient pas cette adoration-là. Ils adorent qui? Ils adorent qui? La suite du texte, la dame va poser la question. Nous savons que le Messie viendra. Et qu'est-ce que le Messie va faire? Ils adorent qui? C'est lui qui nous montrera ce que nous devons faire. La voie à suivre. C'est bon, vas-y, va tapoter, mon frère. C'est bon, va tapoter. Pourquoi c'est bon? Vous avez peur de la réponse. Ils adorent qui? Dans le texte, ça dit ils adorent qui? Qui? Mais oui, pas dit ils adorent comment, ils adorent qui? On dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous les musulmans, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Je vais coller ça à vous. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu qui a un nom. Ton nom c'est... S'il vous plaît, aidez-le, il n'a qu'à tapoter, s'il vous plaît. Ce gars-là, il ne faut pas rester ici. Roger. Pendant 10 minutes, je vais faire une vidéo
et je vais écrire. Allez-y, je vous écoute. 10 minutes avec un chrétien, qu'est-ce que vous apprenez? La réponse, rien du tout. En fait, ils adorent qui? Et depuis là, il est en train de dire du n'importe quoi. Je demande qui? Regarde, dans le texte, là, Jésus, il est en train de dire, vous adorez, et ils adorent qui? D'après Jésus, les frères samaritains, ils adorent qui? Avec un chrétien, c'est parler avec une passoire. Ce gars-là, c'est plus qu'une passoire. Là. Oh là là. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Roger, regarde. Roger, c'est écrit, vous adorez le Père. Jésus, il est en train de dire que les Samaritains, eux, ils adorent le Père. Je t'ai demandé, ils adorent qui? Tu me racontes du n'importe quoi. Je réponds à la question. C'est toi qui dis du n'importe quoi. Parce que il faut relire le texte. Relire le texte. Non, on va pas relire, ça suffit. Ils ont assez relu et relu. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils adorent qui? Ils adorent qui? Ils n'ont pas la connaissance de qui ils adorent. Comment ils vont adorer? Peut-on adorer ce que nous ne connaissons pas, comme vous ne savez pas qui vous adorez? Vous dites c'est Dieu, comme ça vous ne le connaissez pas. C'est bon, Jésus sait, il ne sait pas en même temps. Jésus, quand il parle, il se parle à lui-même. Quand il parle vers lui-même. Et là, ça vous choque, c'est tout. C'est bon, on va t'apporter. La vérité est là. Roger, tu peux te muter s'il te plaît. Il y a Black Dead qui est chrétien, qui aime parler de la Bible. Donc on va demander à Black Dead, ok? Allez, on va faire comme ça, c'est mieux. On va faire comme ça, c'est mieux. Donc Black Dead, bonsoir. Bonsoir Black Dead. Bonsoir. Je pense que tu as suivi l'échange jusqu'à présent. Tu vois, Roger, il est encore là. Si tu veux bien faire la démarche avec soit Abou, soit le frère Gojo sur le sujet en question. Vas-y, Gojo, tu peux lui expliquer si tu veux. C'est juste pour vérifier, comme ça on va pas perdre le temps. Black Dead, est-ce que tu crois que Jésus est le Père? Oui. Oui? Oui. Comment ça, oui? Tu m'as posé une question, je réponds maintenant ma question, ma réponse ne va pas. C'est ça le problème. Si tu me poses une question, ma réponse... Attends, tu me poses une question, je finis. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Mais maintenant, si ma réponse ne va pas, moi, je ne peux pas changer. Non, j'ai juste dit comment ça, oui. Oui, mais ça veut dire que je suis surpris de... ne te plaît pas. Je suis surpris de tomber sur deux modalistes d'affilée. Et je pense que... Bon, c'est pas grave. Donc, la question que je pose, Black Dead, ici dans Jean 4, à partir du verset 21, si tu as la Bible, tu pourrais lire. Jésus, il parle à une femme samaritaine. Ensuite, Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Jésus, il dit que eux, ils adorent qui? Et qu'ils vont adorer le Père. Ok, donc eux, ils adorent le Père. Les Samaritains, ils adorent qui? Le Père. N'est-ce pas? C'est écrit que l'heure viendra où vous adorez le Père. Vous adorez le Père, d'accord. L'heure viendra. Ok, donc Jésus, il dit, l'heure viendra où vous là, vous allez adorer qui? Le Père, n'est-ce pas? C'est le Père qui vont adorer, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Excellent. Et donc là, Jésus, la phrase suivante, Jésus il dit quelque chose qui est intéressant. Jésus il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ensuite, il dit quoi après ça? Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. N'est-ce pas? Oui. Donc Jésus, là, il est en train de leur dire qu'eux, ils doivent adorer qui? Dans le texte là, Jésus leur a dit, vous devez adorer qui? Dans le texte là. Ben, si c'est ce qui est écrit, que eux doivent adorer comment s'appelle Dieu. Attends, Gojo. Non, c'est quelle personne? Selon Jésus, qui sont les vrais adorateurs? Selon Jésus. Oui. Qui sont les vrais adorateurs? Oui. Bon, au commencement, selon Jésus, au commencement, c'est les Juifs. Non, selon Jésus. Non, c'est clair, d'après le texte. Au verset 23, c'est écrit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, tout simplement. Oui. Donc, selon Jésus, qui sont les vrais adorateurs? Bon, on ne les connaît pas.
Ah si, il a dit, nous connaissons, nous connaissons. Écoutez, quand il parle de nous là, qui est nous? Monsieur, écoutez. Mais si tu lis la phrase, tu vas Je suis en train voir. de parler d'une chose que j'ai lue que vous n'avez pas lue. Je suis en train de vous expliquer. Ayez la politesse d'écouter. Ben, j'ai répondu à ton frère à côté. Mais écoutez, regardez, au verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le chalut vient des Juifs. Jésus l'enchaîne et dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ok. Je peux parler? Est-ce que Jésus est un vrai adorateur? Mais ça, il faut lui demander lui-même. Et puis les nous là, on ne sait pas qui. Et puis les nous là, on ne sait pas qui c'est. Monsieur, écoutez. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus dit nous. Mais nous là, c'est qui? Pas dans le nous. C'est un groupe qui inclut Jésus, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est écrit dans le texte aussi, c'est les Juifs. Il dit, car le salut vient des Juifs. Car ça, le salut vient des Juifs. Ça, ok. Mais nous connaissons, nous là, c'est qui? C'est difficile de se faire écouter qu'on parle. C'est pas grave. Si tu veux, il n'y a pas de Juifs. Laisse les Juifs à côté. Mais Jésus, là, il est dedans, non? Quand il dit nous, il est dans le nous ou il n'est pas dans le nous? Ah, mais ça, c'est ça la question qu'on se pose. Bah non, et comment ça s'appelle ça une question? Ça, c'est pas une question. Pourquoi? On s'inclut ou pas, monsieur? Comment? Quand on dit nous, on s'inclut dans le groupe ou on s'exclut du groupe? C'est qui nous? Bah oui, Jésus, quand il dit nous. Oui, mais c'est qui nous? C'est la première personne du pluriel. Oui, c'est la première personne du pluriel. Oui, ça, je le sais. Oui, mais c'est qui nous? Ça, c'est. Nous, c'est les vrais adorateurs, monsieur. Oui, mais ça, c'est une dissonance. Attendez. Est-ce que c'est écrit là? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qui sont les vrais adorateurs? Oui, monsieur, c'est écrit au verset 23. Au verset 23. Ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ceux-là. Oui. Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a le nom? Est-ce qu'il y a le nom des ceux qui excusez-moi. Est-ce qu'il y a... Oui, mais attendez, parce que vous parlez. Non, pardon, toi aussi c'est gênant. Tu me poses une question, moi je te réponds gentiment. On va juste faire un rappel des pronoms, parce que là il y a un problème. Le je est la première personne du singulier. Il s'inclut automatiquement quand on prononce le je. On est inclus. Sommes-nous d'accord, oui ou non? Oui. Ça dépend qui parle. Non, celui qui dit je. Celui qui parle, il dit je. Ok. Excusez-moi. Oui, celui qui parle dit je. Bah, okay. Il y a celui qui parle, il va dire tu. Quand il dit tu, il n'est pas dans le groupe. Oui. Il va directement à son interlocuteur. Oui. Ensuite, il y a le il. Il parle ni à son interlocuteur, ni de lui-même, il parle d'un troisième groupe de personnes. Il. Il peut parler de lui-même en il. Non, il non. Là, on est sur les pronoms directs, monsieur. Bon, d'accord. Ensuite, il y a le nous. Le nous, c'est la première personne du pluriel. Le je plus le groupe. Nous. Ensuite, il y a le vous. Quand Jésus dit vous, il parle de la Samaritaine et les Samaritains. Il s'exclut du groupe. Et quand il dit nous, il parle de lui et de ses disciples. Du coup, il dit nous. Il parle spécifiquement des Juifs parce que le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? Ici, c'est une discussion entre un juif et un samaritain. C'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que j'ai posé la question de qui. J'ai pas fini. Donc, mais peu importe si tu penses que ce sont des juifs ou ce ne sont pas les juifs, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus s'inclut dans la chose. Jésus, il dit, nous adorons. Il s'inclut lui-même. Donc, lui, au minimum, il adore, il fait partie des vrais adorateurs. Ça, là, si c'est un problème, vraiment, je ne sais pas, ça sert à quoi de venir. Non, c'est pas un problème, non. Du coup, monsieur, si c'est pas un problème, quand Jésus il dit nous, il est dans le nous ou en dehors du nous? Mais toi, si tu parles là, tu mets nous monsieur, dedans. Répondre à ma question. Non, mais sois aussi, sois clair, s'il te plaît. Monsieur,
C'est toi qui poses la question, Monsieur, donc tu es dedans. la phrase, elle est simple. Non, la phrase n'est pas Écoutez, simple. La phrase n'est pas simple. écoutez. Tu me parles de la parole ou tu t'inclus dedans. S'il vous plaît. Non, il faut répondre à ma question. Avant que tu répondes à la question, réponds à ma question. Vous ne la comprenez pas. Je suis désolé. Non, je la comprends pas parce que c'est toi qui parles. Si c'est toi qui parles, si tu dis non, c'est toi qui parles. Si tu dis non, écoute-moi, s'il te plaît. Pardon, écoute-moi. Monsieur, sans vous moquer de respect, si vous ne comprenez pas cette question, écoutez, on n'a rien à faire. Jésus parlait en tant que le représentant des Juifs. Monsieur, tu peux te taire, toi, c'est bon. Coupe ton téléphone, coupe ton micro. C'est bon. Monsieur, si vous ne comprenez pas cette question, c'est pas méchant. Vous ne pouvez pas rester parmi nous. On ne peut pas discuter avec vous, monsieur. J'ai juste posé une question à savoir si vous vous incluez dedans. On va faire une analyse de texte. Il y a un personnage A, il dit nous adorons ce que nous connaissons. Quand le personnage A parle, est-ce qu'il s'inclut ou il s'exclut du groupe? Il s'inclut dedans. Quand il dit nous, il s'inclut dedans. Donc, du coup, Jésus, il adore qui ici? Pardon? Jésus, il adore qui ici? Jésus, il adore qui ici? Ouais. Lui qui dit nous adorons. Monsieur. Non, donc il n'y a que des questions, comme ça à poser. On était bien parti. Répondez s'il vous plaît, il adore qui Jésus? Non, vous avez que des questions comme ça à poser. Il faut répondre. Monsieur, il faut répondre. Jésus, il adore qui quand il dit nous adorons? Mais je ne sais pas, il faut lui poser la question à lui-même. Et après, il écrit quoi au verset 23? Il a répondu. Vas-y, Gojo, vas-y. Non, il a répondu, Jésus a répondu à la question. Il a dit quoi? Il a dit les vrais adorateurs, ils adorent. Ils adorent le Père, en vérité. Bon, ok. Donc Jésus, il adore qui? Donc, pourquoi vous voulez me poser la question à moi? Donc Jésus, il adore. Si c'est Jésus qui a parlé, pourquoi vous me posez la question à moi? Oui, d'accord. Donc il adore qui Jésus? D'après lui-même. Mais attends, mon français, il n'est pas bon. D'après Jésus. Non, d'après. Non, il n'y a pas de d'après. Si toi tu parles, mais je vais te dire d'après toi quoi. Mais toi, ta pensée. D'après le Jésus, est-ce que je connais ta pensée? Quand tu parles quelque chose, est-ce que je connais ta pensée? Je ne connais pas ta pensée. Tant que tu t'es pas exprimé, tant que tu t'as pas dit ce que tu penses, on ne peut pas comprendre. Donc Jésus, il a parlé là. Mais il faut demander à Jésus. Jésus, il a dit quoi ici? D'après Jésus, il adore qui? Mais j'ai dit, il faut demander. C'est à lui, il faut demander. Il a dit, il adore le Père. Bon, ok, mais il faut lui demander qui est le Père. Tu as dit Jésus est le Père. Donc il s'adore lui-même, non? Mais attends, moi, quand nous, des fois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu veux me faire tourner pour que... tu veux me faire tourner pour que ça... Dans TikTok, tu te ridiculises comme ça. Faut arrêter. Sors dans ça, là. Jésus, c'est pas le Père, quand même. Jésus, lui, il est subordonné au Père. Il vénère le Père. Lui, il accepte le Père. C'est noir sur blanc. Il a dit le Père est plus grand que moi. Ça, c'est selon la chair. C'est ce que j'ai dit toujours. Il n'y a pas selon la chair, il n'y a pas selon... Si, c'est selon la chair. Il a dit, selon, par rapport à l'heure, de ce qui est de l'heure. S'il a dit ça, peut-être qu'il avait une raison pour dire ça. Mais est-ce qu'il a raison? Parce que la vérité, il a dit que le Père est plus grand que lui. C'est parce que le Père est plus grand que lui, non? J'ai dit, s'il a dit ça, c'est qu'il avait une raison. Mais qui connaît cette raison-là? C'est bon, voilà, c'est bon. Ahi Torsten, continue avec lui. Ah, d'accord. C'est ça, quand ça vous plaît pas. Quand ça vous plaît pas, vous envoyez quelqu'un d'autre. Attends, je vais quand même finir la question. Dans Marc 13, 32, Jésus, il a dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seul le Père sait. Donc seul le Père sait. Quand tu dis Jésus, c'est le Père. Donc Jésus, il est le Fils aussi. Le Jésus là, il est le Fils aussi. Le Jésus là, il dit que lui, il ne sait pas. Même si lui-même qui a dit. Même s'il dit ça. Même s'il dit. Ah, il a dit ça, mais c'est pas vrai. Ah, je ne sais pas. Il faut lui demander. Donc il a dit ça, mais il a menti. Il faut lui demander. Parce que même nous, les êtres humains, là, on peut dire quelque chose. Black il a dit, il ne sait pas. Même nous, les êtres humains, on fait même chose. Black Dead, on fait même chose, c'est-à-dire? Oui, on fait même chose. C'est-à-dire? On fait quoi?
Bah, ça veut dire qu'on peut dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas la réponse alors que la réponse, on a. Eh, ça, on appelle ça mentir. Hein. Non, pardon. J'ai dit pardon, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme. J'ai pas dit qu'il a menti. J'ai pas dit qu'il a menti. J'ai pas dit qu'il a menti. Non, faut pas arriver là-bas. Si, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, nous les hommes, on fait ça. J'ai dit, faut pas arriver où j'ai pas été. Black Death, sors dans ça, subhanallah. Sors dans ça. Quitte dans ça. Moi, c'est bon. Thorsten, tu peux continuer ou bien Electra, c'est bon comme ça, là. Là, le gars, il vient de dire que son Dieu, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Allahu Akbar. Il dit quelque chose, mais qui dit qu'il ne connaît pas la vérité? C'est ça que j'ai dit. Il dit quelque chose, mais j'ai dit qu'il a menti. Est-ce que dans ma bouche, j'ai dit qu'il a menti? Mais tu as dit, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, non? Non, j'ai pas dit que c'était pas vrai. J'ai dit peut-être qu'il connaît la vérité. C'est ça. Attends. Il a dit, mais lui, il dit qu'il ne connaît pas. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais qui te dit à toi que lui ne connaît pas la vérité? Parce qu'il a dit, c'est pas. Il dit qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas ou bien il connaît? Il a dit qu'il ne connaît pas. Il connaît ou il connaît? Regarde, quelqu'un lui a demandé. Il a dit qu'il ne connaît pas. Je suis Black Death, je ne suis pas Jésus. Black Death. Quelqu'un lui a demandé. Si c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Il est écrit, il ne connaît pas. Celui qui a dit ça, il faut lui demander pourquoi. Attends. Il est écrit, il ne connaît pas. C'est vrai ou c'est faux? Il a dit, celui qui a dit ça, il faut lui demander pourquoi il a dit ça. D'accord. C'est lui-même Jésus qui a dit ça. Il faut lui demander pourquoi il a dit ça. Celui qui a écrit ça, est-ce que tu bois ses paroles, oui ou non? Moi, je bois ses paroles. Moi, je comprends Voilà. pas. Donc, si tu les bois, tu comprends un minimum ce qu'il dit. Je comprends un minimum. Pas aveuglément comme un mouton, sans comprendre ce que tu lis quand même. J'ai dit, attends, mon ami. Oui, on t'écoute. Tu sais, il y a des gens qui écrivent des livres. Ce que tu vas lire, d'après le livre que tu vas lire, tu vas comprendre avec ta compréhension à toi. Ok? Mais les vraies pensées de la personne qui a écrit ce livre-là, personne ne connaît. Juste les mots qu'il a mis, c'est ça que tu vas prendre pour faire ta compréhension. C'est vrai ou c'est faux? Donc en gros... Non, dis-moi, c'est vrai ou c'est faux? Donc, non, mais attends. Non, mais réponds-moi à ma question. Donc du coup, celui qui a écrit... Le truc, c'est que vous, quand vous posez des questions, vous aimez bien avoir des réponses claires. Non, réponds-moi à ma question. C'est une réponse claire. Celui qui a écrit, il a écrit avec sa propre interprétation, et toi, tu arrives derrière avec ta propre interprétation. Non, avec ma compréhension. Avec ta compréhension. Voilà. D'accord. Donc chaque livre que tu vas lire, tu vas comprendre avec ta compréhension. Oh, d'accord. Alors attends, écoute bien. Quand l'auteur il va écrire, attends, on va le lire parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand l'auteur écrit, écoute, hein. L'auteur il écrit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsqu'il dit le Père du Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, quand il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le comprendre comment? Gang. C'est une dissonance cognitive, ça là, c'est une maladie. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut faire Rokia à tout le monde. Faire Rokia de masse. Je vous suis depuis un moment là. Ça